Reste attentif à cette vidéo si parfois tu as cette tendance à ressentir que tu es noyé sous les coups. Dans cette vidéo, justement, je souhaite te donner une métaphore qui va littéralement changer ta façon de voir ton adversaire. Bien souvent, on peut être totalement démuni quand un adversaire nous fonce dans le lard. Et je te dirais qu'on ne trouve pas de solution. Et c'est justement ça que je souhaite t'amener aujourd'hui avec une sorte de métaphore mémotechnique qui va vraiment te permettre justement de rapidement comprendre comment justement dénouer la situation. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu en février prochain, 10 jours de boxe intensif en tout petit comité pour te permettre justement d'améliorer ta technique de boxe. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est à Rio de Janeiro, c'est post-carnaval. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, ce qui te permettra aussi de pouvoir recevoir une formation que je t'offre. Et j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Tout de suite, je vais te donner cette solution pour te permettre justement de dénouer de situations délicates. On y go. Noyé sous les coups. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir justement avec plusieurs de mes précédents élèves de mon camp qui a lieu il y a 2 semaines de ça. D'ailleurs, je te laisse le commentaire de Diego qui a vu un changement radical dans sa boxe. Et le terme noyé sous les coups veut tout dire et c'est très intéressant de vraiment palper ce mot et trouver des solutions qui vont te permettre justement d'éviter parfois d'être collé sur son adversaire et de ne pas trouver de solution. Vous savez, même parfois, tu peux avoir cette tendance à même te recroupiller comme un fœtus. La chose qu'il faut vraiment te mettre en avant avec ce terme noyé sous les coups, c'est que lorsque tu sens que ton adversaire te prend d'assaut et que tu as même parfois cette tendance à sentir que tu sens que tu ne vois plus justement ses actions, tu sais même plus où te placer, eh ben, j'aime bien dire que à toi de prendre de l'air. En fait, fais en sorte de reculer le plus possible et fais en sorte surtout de ne pas aller trop loin en fait. Essaye d'être à, par exemple, imaginons que c'est toi, essaye d'être à ce niveau-là et de savoir, tu vois, jauger ta distance de frappe pour que lorsque ton adversaire avance, eh ben, tu puisses justement rester toujours à ce niveau-là. La chose que je pourrais te donner comme conseil, c'est reculer, aller sur le côté. Reculer, aller sur le côté. Bien souvent, le plus facile, c'est reculer, aller vers le bras avant de ton adversaire. Donc, tu vois, tu recules et ce qui est très important, c'est vraiment de pousser rapidement. Tu vois, pousser rapidement avec le même pied. Tu vois, là, je poussais rapidement et là, je poussais dans cette direction. Boum. Donc, rapidement, boum, boum. Comme j'aime bien dire, une sorte de téléportation comme dans le Dragon Ball Z. Donc, vraiment, habitue-toi vraiment à pousser, partir. Et le but, là, clairement, c'est de faire en sorte de prendre de l'air. Donc, le but aussi, c'est de comprendre comment bouge ton adversaire, quelles sont les saccades de coups qu'il envoie. Et clairement, lorsque tu vas commencer à prendre de l'air, fais en sorte par la suite d'aller vers ton adversaire, c'est-à-dire te retourner dans l'eau. Et là, c'est pour vraiment attaquer par la suite. Mais il y a une métaphore qui est tout aussi intéressante aussi, c'est que lorsque ton adversaire justement te donne une ribambelle de coups, lorsque tu te sens noyé, tu peux clairement aussi attraper le rocher. Tu vois, lorsque tu es noyé sous les coups, pourquoi rester, surtout si tu ne sais pas nager, pourquoi justement rester et rien faire? Non, accroche. La première chose, accroche. Le conseil que je pourrais te donner pour accrocher, c'est clairement de prendre un des bras de ton adversaire, le serrer sur toi. Cherche pas à attraper avec les 2 bras. Ça, tu peux si tu souhaites, mais cherche toujours à attraper un bras. Tu vois, tu attrapes un bras et tu le serres en le collant sur toi. Toi, tu le colles sur toi. Ensuite, l'autre bras, toi, la chose aussi très importante, c'est de coller ta tête au niveau du corps de ton adversaire. Et l'autre bras, tu vas t'en servir justement pour frapper ton adversaire. Donc, toujours, lorsque tu te sens vraiment trop noyé, cherche à accrocher direct. Accroche un bras. Ne cherche pas forcément à accrocher avec tes 2 mains. Plutôt, accroche avec une main. Donc, tu accroches avec une main un bras, tu serres sur toi. Quand je dis tu serres, c'est vraiment serrer le plus possible. Très important, tu vois, ton adversaire il est à ce niveau-là. Le but, c'est vraiment de partir à ce niveau-là pour ensuite accrocher comme ça, tu vois. Boum, et accrocher à ce niveau-là. Donc, accroche avec un bras et frappe. Tu peux même, je ne sais pas si c'est ton cas, mais tu peux avoir cette tendance à ressentir une sorte de stagnation dans ta boxe. Le pire dans tout ça, c'est que globalement, peut-être que tu sens que tes entraîneurs n'ont pas forcément le temps de se focaliser sur toi. Tu sais, avec une cinquantaine de boxeurs à encadrer, il est très difficile de pouvoir vraiment conseiller
et surtout être focus sur une personne. Bien souvent, je dis souvent que un club de boxe, c'est comme un règne animal. Il y en a qui parviennent à évoluer plus vite que d'autres. Et justement, c'est à ces personnes-là que ces entraîneurs se focalisent plus parce qu'ils ont plus de facilité à pouvoir engranger et comprendre les techniques. Et malheureusement, ceux qui sont à la traîne, eh ben, restent à la traîne. Et je ne sais pas si tu ressens cela clairement, que tu n'es pas forcément accompagné comme tu le souhaiterais. Tu peux aussi clairement ressentir que tu as un très grand potentiel, que tu peux y arriver, que tu peux faire des grandes choses. En tout cas, tu as de l'ambition dans ta tête, mais tu vois qu'on n'est pas focus sur toi. Tu sens qu'on ne te taille pas. Tu vois, tu es une sorte de diamant brut, mais que tu cherches clairement un diamantaire. Tu vois, tu cherches quelqu'un qui puisse te polir pour devenir justement une sorte de diamant étincelant. Et clairement, tu vois que les années passent vite. Les semaines, les mois, les saisons, les années passent vite et tu sens que dans un futur lointain, 6 mois, 1 an, tu n'auras pas forcément les améliorations que tu souhaites. Eh ben, je souhaite te dire tout simplement, si tu souhaites me rejoindre dans la description, le but de ce point, c'est justement de te permettre d'améliorer de changer clairement ta façon de boxer. D'ailleurs, je peux te laisser justement le commentaire de Mister Diego, un jeune cadet de 17 ans qui a intégré l'un de mes camps récemment et il a pu voir justement un changement radical dans sa boxe. C'est pour vraiment te mettre en avant que le but de ce camp, c'est surtout de faire en sorte de permettre justement de t'entraîner et surtout de changer ta boxe de façon totalement personnalisée. On est en tout petit comité. D'ailleurs, Diego a pu rejoindre, sans le savoir, un gars de son club à Bruxelles. Et très intéressant de voir que c'est une sorte d'armée. Tu vois, on est avant tout dans le concept de vivre une expérience basée sur la boxe, mais le but aussi, c'est clairement de te faire vivre Rio, te faire vivre justement, que ce soit la Fiette, ça poste justement Carnaval, donc ça va te permettre de pouvoir aussi vivre les vibrations énergétiques de cette région. Et la chose qui est le plus important, c'est qu'il y a 80% de boxe. En fait, tu vas souffrir au niveau de ta technique de boxe. Mon but, c'est de casser ton plafond de verre, ce qui t'empêche d'évoluer dans ta boxe. Parfois, ça mène à un petit truc. Et la chose qui est très intéressante dans ce camp de boxe, c'est que c'est focalisé sur le bas de ton corps. Pour moi, les boxeurs qui n'arrivent pas forcément à casser ce plafond de verre, c'est bien souvent parce qu'ils ont tendance à se focaliser sur le haut du corps. Et le plus dur, c'est de se focaliser sur le bas du corps. Dès que tu commences à percer justement ce concept de cette technique de boxe, eh ben, ça change littéralement tout dans ta boxe. Et c'est ça que je souhaite intégrer dans ta technique. Cela durant 10 jours, 7 heures de boxe par jour. C'est très intense. Il y aura bien sûr aussi des moments où on pourra justement faire des pauses pour pouvoir, que ce soit vivre l'expérience du coin, pour pouvoir aussi se reposer. Mon but aussi, c'est de te montrer tout Rio, l'envers des Rio, ses coulisses. Ça fait quoi, 2 ans que j'habite au Brésil, donc je connais vraiment les travers. Ça sera vraiment une possibilité pour toi de à la fois percuter ta technique de boxe et ça, j'en suis littéralement sûr. Si tu souhaites pulvériser ta technique de boxe, devenir un meilleur combattant, surtout aiguiser tes instincts de combattant, être plus efficace dans tes contre-attaques, c'est pour moi l'une des choses les plus primordiales. Beaucoup de boxeurs ont une facilité à pouvoir boxer leur adversaire, mais dès qu'il faut justement répondre à un adversaire qui leur fonce dans l'art, eh ben, c'est tout autre. Le but de ce bootcamp, c'est justement de te permettre justement d'être plus virulent dans tes réponses afin de te permettre justement de pouvoir casser un adversaire qui prendrait trop la confiance sur toi clairement. La boxe, il y a une affaire de psychologique, mais la psychologie, bien souvent, c'est une affaire de physique. Pouvoir donner des frappes lourdes sans pour autant être crispé en étant tout aussi fluide. Et ça, tu as cette magie lorsque tu centralises ta boxe en bas. Le savoir, c'est bien, mais comme dirait Irénée, le faire, c'est tout autre. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est en février prochain, fin février. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien dans la description et on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.